Je redis que LFI est un danger pour la société. Le verdict est rendu. Carl Olive a été condamné à 8 mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Versailles. Et que nous le vivons au quotidien. Parce qu'il n'y a absolument pas de tolérance. Mais bien sûr que moi je réclame que M. Mélenchon soit fiché S. Le député de la 12e circonscription des Yvelines était poursuivi pour prise illégale d'intérêt lorsqu'il occupait sa fonction de maire à Poissy entre 2014 et 2020. La peine n'a pas été assortie d'inéligibilité. Et ça changerait quoi? Ça changerait qu'on s'y prendra 2 fois avant de pouvoir, considérer ces personnes-là au même titre que les autres. Ça fait 1 an que vous avez demandé ça n'a pas été... Oui, mais moi je veux être à leur hauteur, hein. C'est-à-dire suffisamment provocateur pour que ça puisse interpeller et donc il y en a d'autres qui devraient être fichés S à LFI ou pas? Non, je dis simplement que globalement, la France insoumise, il faudra peut-être même se poser la question un jour sur les extrémismes de la France insoumise. Le verdict est rendu. Carl Olive a été condamné à 8 mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Versailles. On va peut-être se poser la question de savoir si ce parti-là, il ne faut pas le dissoudre pour en créer un autre. L'interdire? Oui, bien sûr. Interdire à LFI? Bien sûr. Hein? Il faut interdire LFI. Donc en réalité, quand les Français, dans leur ensemble, disent laïcité, ils veulent dire assimilation. Ils veulent dire on veut que des gens qui viennent chez nous se comportent comme nous. On veut qu'ils aient nos mœurs, nos coutumes, nos manières de se vivre. Position de reconquête concernant l'abattage rituel. Alors nous, on défend l'abattage rituel. On défend la liberté de culte. On considère que quelqu'un qui croit en Dieu, qui est religieux, doit pouvoir exercer sa religion. La seule limite qu'on place, et on en a beaucoup parlé notamment sur la question de l'islam, c'est la conquête de l'espace public. Et là, on la refuse. Donc typiquement, c'est pour ça qu'on interdit le voile dans la rue. Parce qu'on considère qu'il y a une conquête visuelle, une islamisation du pays contre laquelle on veut lutter. C'est quoi? C'est un bloc judéo-chrétien avec à la pointe Israël islamique l'Oumma, la communauté, cette communauté, elle est unie derrière le Hamas aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a une islamisation des quartiers avec des gens qui nous détestent et qui veulent nous tuer, voilà. Alors pas tous évidemment, mais beaucoup d'entre eux, et de plus en plus. Dieudonné a été condamné pour incitation à la haine raciale. Depuis, il n'est invité nulle part. Éric Zemmour a été condamné il y a 15 jours, mais il l'avait déjà été avant. On a fait semblant de ne pas le voir avant, mais là on le voit là maintenant, on ne peut pas dire qu'on le voit pas, on le voit. Il a été condamné pour incitation à la haine religieuse. Donc comment expliquer que Dieudonné n'a plus droit à la parole dans la société française? Quand il veut donner des spectacles, il est obligé de se dissimuler pour louer une salle, ne pas dire que c'est lui qui y va, parce que sinon on refuse de lui louer la salle, et c'est par effraction que Dieudonné peut avoir la parole dans la société française. C'est très bien d'ailleurs qu'il ne puisse pas parler, puisqu'il ne veut que répandre la haine. Mais Éric Zemmour, c'est exactement la même chose. Mais Éric Zemmour, on ne l'interdit pas de parler. Il y a 2 poids 2 mesures dans la société. Un discours antisémite est sanctionné, un discours anti-arabe ne l'est pas. Une nouvelle agression islamophobe d'une extrême violence a eu lieu ce mardi en France. Je t'explique. Ce mardi 3 décembre, une femme handicapée et malade a été agressée par une salariée de Lidl à cause de son voile. Une femme de 42 ans, Nacera, reconnue handicapée et qui sortait de chimiothérapie, a été tabassée par Géraldine, responsable du supermarché Lidl de Marignane, une ville proche de Marseille, sous les yeux de témoins qui ont vu la scène. Cette dernière lui a arraché son voile, cassé son téléphone et lancé « Qu'est-ce que tu as, Belphégor ?» Nacera a supplié Géraldine d'arrêter, lui expliquant qu'elle sortait de soins, qu'elle était malade et qu'elle se sentait mise à nu en tentant de remettre son voile. En vain, l'agression s'est poursuivie, laissant son visage en sang avec une plaie de 5 cm sur le visage de Nacera. La victime souffre de spasmes et d'une suspicion d'hémorragie intracrânienne. Nacera, choquée et traumatisée par cette agression anti-musulman qu'elle vient de subir, s'est vue prescrire 2 jours d'ITT. Ces agressions physiques sur les femmes voilées, motivées par leur appartenance religieuse, atteignent un niveau alarmant en France. Certains pointent du doigt un matraquage médiatique qui alimente l'islamophobie. Troubles psychologiques ou autres motivations, le profil du suspect prête à confusion. Et pour cause, selon le quotidien Die Welt en 2019, un média allemand consacrait cet article à l'homme présenté comme un opposant au régime saoudien. Sur ses réseaux sociaux, il avait pour habitude de produire des publications anti-islam. Pour ces raisons, en l'état actuel, si les autorités parlent d'attentat,
Impossible de le catégoriser comme terroriste pour le moment. Impossible de le catégoriser comme terroriste pour le moment. Impossible de le catégoriser comme terroriste pour le moment. Aujourd'hui, lorsque je vois les déclarations de M. Mélenchon contre l'antisémitisme, je dis que l'antisémitisme éventuel, lorsque il n'était pas philosémite, de M. Jean-Marie Le Pen n'arrive pas à la cheville de l'antisémitisme vivant, dangereux, purulent de M. Mélenchon. Constatez qu'un éditeur de disques un peu particulier qui s'appelle Le Pen édite des disques nazis. Voilà un coffret qui est édité par la maison Le Pen. Il s'en est d'ailleurs vanté et réclamé. C'est l'apologie des Waffen-SS. Je manie ça avec une certaine impulsion. Il faut le faire pour éclairer les Françaises et les Français. Ce sont les chants de la Waffen-SS. Ces chants qui ont accompagné les Waffen-SS dans leur massacre à Oradour, à Tulle et dans les massacres dans les camps d'extermination nazis. Monsieur Le Pen, tout le monde sait, a dit qu'on pouvait douter de l'existence de chambres à gaz et que le génocide nazi était un détail. J'ai là une des innombrables photos que moi a envoyée la Fédération des déportés. Elle est jolie. Elle représente des cadavres de déportés. Et je me souviens quand, avec le pied, on remuait un peu la terre, on trouvait plus d'os humain que de terre. Et M. Le Pen considère que c'est un détail. Eh bien moi, je dis que tenir de tels propos, c'est non seulement justifier le nazisme, mais l'excuser et préparer les conditions de sa renaissance, notamment en préparant l'émission. Certaines formes de Jean-Marie Le Pen, c'est plutôt la France insoumise. Donc c'est très amusant de voir qu'ils condamnent les dérapages de Jean-Marie Le Pen quand ils sont eux-mêmes les auteurs des mêmes dérapages aujourd'hui. C'est comme ceux qui se plaignent de Mélenchon. J'entends dire beaucoup de mal de Mélenchon. Je vais vous donner un conseil. Priez pour qu'il reste là où il est. Parce que tant qu'il sera là, lui, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. Je suis pas sûr que ça sera la même chose avec ceux qui veulent sa place. D'une certaine manière, l'antisémitisme de M. Le Pen, c'était déjà l'antisémitisme terminé d'hier. Tandis que l'antisémitisme de M. Mélenchon, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Le Premier ministre parle donc, en évoquant Jean-Marie Le Pen, de ces nombreuses polémiques. C'est des polémiques, non mais pardon, c'était de l'antisémitisme, c'était du négationnisme, c'était du racisme, c'était même de la torture en Algérie. C'est polémique. Ça fonctionne dans la majorité des Ah mais c'est absolument infect et insupportable. Moi je n'en peux plus de cette utilisation des mots en France dans notre débat politique. Donc si en effet les hommes de droite comme M. Retailleau, les hommes du centre comme M. Bayrou, finalement tendent la perche à Marine Le Pen pour continuer sa normalisation, sa dédiabolisation, y compris portant un nouveau récit sur Jean-Marie Le Pen qui l'adoucit, qui le nuance, qui finalement en fait un personnage presque attachant. Oui, c'est vrai, c'était un combattant, il était fortiche quand même dans ce goût de la polémique, c'est insupportable. Vraiment, on attend autre chose de ceux qui nous gouvernent. J'en ai plusieurs. Surtout les victimes dans le sexe. Mon Dieu, c'était horrible. Horrible. Alors, quand il s'arrête un peu, il voit que je m'étouffe, il dit allez, vas-y, continue, t'as le train. Écoutez, je peux vous dire que les gens que j'ai interrogés, ça avait l'air assez réel tout de même ce qu'on leur a fait. Oui. C'était le supplice de l'eau, c'était l'électricité. Attendez, c'est des choses qui ne laissent pas de traces. Branchez pas l'inégalité des races. C'était élevé dans le racisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il y avait Hitler à la télévision, il les forçait à l'appeler Tonton Dolphy. C'était un gag, c'était un peu ça, oui. Bon, pas obligé, non, elles n'étaient pas obligées. Bon, enfin, c'était une façon de rire aussi, mais ça arrivait, oui, ça arrivait. Oui, c'est aussi ses amis aussi, oui, c'était un petit terme d'amitié. L'affection pour Hitler, je crois. Et quand il parlait des Arabes? Oui, c'était aussi ça. C'était... Je ne sais plus quel est le terme. Les chambres à gaz sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Du rapport crématoire, on va demander la détail de l'histoire de la guerre. Vous maintenez ces propos? Oui, absolument, je les maintiens.